Bonjour la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Allez, story time. Aujourd'hui, dans le story time, je vous parle de la dette. La dette aux États-Unis d'Amérique. Quand vous devez, que ce soit l'argent du loyer, que ce soit la facture de lumière, de l'eau, du gaz, tout ce que vous voulez, et que vous n'avez pas payé, ça devient une dette. Alors, c'est une question que l'Amérique a réglée. Ça se passe comment? Quand vous devez, on vous demande ou bien on ne vous demande pas, parce que vous avez dépassé votre contrat. Le contrat demande, par exemple, prenons l'exemple du loyer, de payer entre le 1er et le 3, et qu'après le 3, on n'avait pas payé, le bailleur peut faire ce qu'il veut. Alors, l'Amérique a traité ce problème en faisant comment? Ils ont créé ce qu'on appelle collection. Alors, collection, c'est un service public qui existe quand quelqu'un te doit ou bien quand tu dois un service public ou privé. Il appelle ce service, il se plaint, il fournit toutes les informations et il est payé directement. Maintenant, c'est maintenant toi qui vas traiter avec ce service-là. Ce service, il va t'appeler une fois, te demander, deux fois. Il est même très clément, ce service-là. Parfois, il peut même baisser même le montant. Il te dit, OK, il peut payer tel montant au lieu de payer la totalité. En fonction de si tu es récidiviste et tout et tout. Maintenant, après, si tu ne payes toujours pas, ils peuvent te courir après pendant 2, 3, 4 mois. Après, tu ne payes toujours pas. Ils te donnent un dernier délai et ça passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'ils mettent ça maintenant dans ton credit score. C'est comme un compte que l'État crée pour toi et ils mettent ta dette dedans. Ok? Je rappelle que l'État a déjà payé celui que tu devais. Donc lui n'a plus de problème, il continue sa vie là où il est. Parce que c'est aussi un moyen pour l'État de prendre soin des entrepreneurs. Ça peut être un entrepreneur que tu as pris de l'argent, que tu as acheté même quelque chose, ou bien ta carte de crédit que tu as utilisée, tu n'as pas remboursé, ainsi de suite, ces engagements que tu as pris. Tu as pris une voiture chez un concessionnaire, tu n'as pas payé, et tout, et tout, et tout. Donc, il y a vraiment, quelle que soit la raison. Donc, alors, ils envoient donc ça à ton credit score. Et ça entre dans ton credit score. Et là-bas, personne ne va plus te demander ça. Jusqu'au jour où tu seras face à une situation. Le crédit score, la dette du crédit score va maintenant s'appliquer sur toi. Ils t'attendent, personne ne se casse le corps. On t'attend soit le jour où tu vas acheter une maison, le vendeur de maison, ça va ressortir dans sa machine que veut dire le propriétaire de la maison. Le vendeur, ça va montrer que tu dois une somme, il va falloir payer avant de continuer la procédure. Ça peut arriver qu'il y a il y a l'entreprise, tu peux trouver un travail, tout type de travail à la fonction publique. On regarde ce côté-là, dans ton compte de l'État. Si tu dois d'abord payer avant de signer ton contrat. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça, là. Même certains métiers, même au privé, ça vérifie ça aussi. On regarde que tu ne dois pas. Il y a maintenant plus grave encore, c'est que si tu échappes à tout ça, ils t'attendent calmement. Le jour que tu te pointes à l'aéroport, que tu sois américain, résident permanent, n'importe quoi, pointe à l'aéroport, tu veux voyager, la frontière scanne ton passeport et la dette ressort. Ça montre que non, attention, ce monsieur, il doit. Et on te dit à l'aéroport, vous payez avant de passer. Ou vous ne voyagez pas. Tu vois bien? Disons que tu as pris ton visa, ou alors tu as déjà payé ton billet d'avion, et tout. Et ce n'est pas une raison pour que la compagnie te rembourse. Tu ne voyages pas, pour cette raison-là, la compagnie ne te rembourse plus. OK? Donc, les gars, ils ont réfléchi. Donc, tu seras donc... Maintenant, tu peux avoir la chance à l'aéroport que l'agent qui t'a bloqué, il peut appeler son superviseur qui va prendre soin de toi en te disant, par exemple, que tu payes et tu passes. Généralement, même quand tu as à ce niveau de la dette, quand tu payes, ça prend 30 jours pour que ça montre dans ton compte que ça a été payé. Mais à l'aéroport, le gars, il peut t'aider. Il peut te dire, OK, tu payes en ma présence. Je vois comment tu payes. Et le reçu de ça, tu me donnes le reçu et je mets dans ton dossier. Là, sachant que dans 30 jours, ça va sortir, mais j'ai déjà la preuve que tu as payé. Et c'est une faveur. Là, il te fait payer et tu traverses. Donc, pour les dettes, il faut faire attention. Quand vous devez aux États-Unis, personne ne va courir derrière toi. Un jour, tu vas caler. Et même si tu n'étais pas citoyen, quand tu vas vouloir être citoyen, la dette va sortir. Donc, à bientôt.